Bonsoir à vous tous, mes amis. Bonsoir à vous tous, chers frères et sœurs. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sous le regard de Dieu. Bon Dieu, faites du bien la semaine là, ça? Un paquet de bien? Mais il faut qu'un bon Dieu faire. Ou dis-moi faire un paquet de bien. Alors dis-moi, au moins bien faire. C'est que chaque matin, on tenir le souffle de vie à Adam. Amen. Amen, amen, amen. C'est déjà pas mal. Depuis bon Dieu qui permet de vous de sortir en lila, cisé et debout après. Merci mon Dieu. En tout cas, c'est une joie d'être avec vous ce soir. Nous continuons à taper avec un marteau. À taper sur quoi? Quoi? Le marteau. On a un clou et le clou entre dans le bois. On continue de taper et ça devrait entrer. Ça devrait entrer complètement dans le bois. C'est l'objectif, n'est-ce pas? L'objectif, c'est de faire en sorte que le clou puisse entrer dans le bois totalement et que le nom de Jésus soit glorifié, n'est-ce pas? C'est pour cette raison que nous sommes ici, parce que nous voulons glorifier Dieu. Nous voulons partir avec Jésus dans son éternité, parce que nous savons que Jésus nous aime et que personne ne nous aimera comme Jésus. Alors, je suis sûr qu'il y a un ou deux visiteurs qui sont venus ce soir, des visiteurs qui sont venus ce soir pour la première fois. Y en a-t-il? Oui, alors mettez-vous debout, ceux qui viennent pour la première fois, et vous recevrez plein de cadeaux. Pourquoi vous riez? Ah, vous n'aimez pas le mot plein? Mais quand Dieu nous donne des cadeaux, c'est des cadeaux à gogo, hein? Et surtout ici, à Chauvet, c'est Noël. C'est Noël. En tout cas, bienvenue à vous visiteurs qui venez pour la première fois. Bienvenue à tous les visiteurs. Bienvenue aussi à vous, et chers frères et sœurs. Dieu nous aime. Dieu a prévu des choses pour nous ce soir. Et Dieu voudrait que nous puissions nous ouvrir à sa sainte influence et que nous acceptions pleinement sa parole dans nos vies et que le nom de Jésus soit glorifié, n'est-ce pas? Nous allons prier le Seigneur. Père éternel, merci pour ta grâce, pour ton amour et pour ta bonté envers nous. Merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir parler de toi, étudier ta parole en toute liberté. Dirige-nous, touche nos cœurs par la puissance de ton Esprit Saint et que nous puissions sortir d'ici remplis de ta présence en ayant pris position pour Jésus-Christ. En son nom, nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. Alors, dans l'Évangile, selon Jean, chapitre 3, à partir du verset 1er, il est dit, le texte est à l'écran déjà, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Et il lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, parce que tous ces miracles que tu fais, personne ne peut les faire si Dieu n'est avec lui. » Et lui, Jésus, dit à Nicodème, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » La question qu'on peut se poser, quel lien qu'il y a entre ce qu'a dit Nicodème et ce que Jésus lui dit. À Nicodème lui dit, tu es de Dieu. Mais Jésus va à l'essentiel. À l'essentiel. Ça avait dit, sans qu'à faire, c'est bon Dieu. C'est très important, mais l'essentiel, c'est que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Parce que Jésus est là pour nous permettre de faire quoi? De voir ce royaume de Dieu. Et il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, pourquoi Jésus nous dit il faut naître de nouveau? Est-ce que notre naissance n'est pas bonne, ou encore ne répond pas aux critères de Dieu?
Lorsque nous allons dans le texte original, le terme qui est utilisé en grec, c'est le terme anoten, qui veut dire littéralement naître d'en haut. Cela veut dire que si Jésus nous dit qu'il faut naître d'en haut, cela veut dire que nous sommes nés d'en bas. Et cela, mes amis, parfois et souvent, nous n'arrivons pas à l'accepter. Nous sommes nés d'en bas. Lorsque bébé sort du sein de maman, il est né d'en bas ou d'en haut? Il est né d'en bas. Avec les idées d'en bas. Nous avons des comportements d'en bas, des paroles d'en bas. Tout est d'en bas chez nous. Et les choses d'en bas sont en opposition avec les choses d'en haut. Ça, c'est la dure réalité de la vie de l'humanité. Dès le moment où Adam a dit oui à l'adversaire, c'était terminé. Séparé de Dieu, il y avait un gouffre énorme entre la terre et le ciel. Dans Jérémie chapitre 17, verset 9, que vous avez à l'écran, il est dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Qu'est-nous, mes amis? Tortueux. Avec elle, ça nie la haine, la méchanceté. C'est ça nous y est, mes amis. Paul, dans Romains chapitre 3, à partir du verset 9, Paul dit, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Pourquoi? Parce que nous l'avons déjà prouvé. Prouvé quoi? Que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché, selon qu'il est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est, allez-y, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Sans Jésus, mes amis, nos affaires sont mêlées. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis venu pour faire quoi? Pour chercher les quoi? Les bien portants? Non, les malades. Les malades. Donc, nous avons un souci, mes amis. Nous avons un souci. Notre cœur est mauvais. Nous sommes mauvais. C'est pourquoi je vous l'ai dit, hein? Lundi ou mardi ou mercredi. Lundi ou mercredi. Je suis content que Jésus m'a appelé. Parce que je sais d'où il m'a enlevé. Et je sais où il m'amène. Je sais qui j'étais. Et je sais qui est Jésus. Le problème m'a dit, non, mais moi, en pas ni Jésus en vie, moi, d'accord, mais ensemble, bon monde. Il n'y a pas ni bon monde hors de Jésus. C'est ce que dit la Bible. Pas même un seul. Pas même un seul. Tu peux chercher, hein? Tu ne trouveras personne. Parce que sans Jésus, il n'y a pas de bonté dans ce monde. Même si le diable avait fait nous comprendre le contraire. Mes amis, regardez ce discours, ou en tout cas cet entretien entre Jésus et les Juifs, certains Juifs. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 36. Intéressant. Jean 8, à partir du verset 36. Jésus dit, qu'est-ce que Jésus dit? Si donc, c'est pas encore à l'écran? OK. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez
réellement libre. On croit qu'on est libre, on n'est pas libre. On croit qu'on est libre. On fait ce qu'on veut. Mais non, il y a quelqu'un derrière. Jésus dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et il continue. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Vous dites que vous êtes la postérité d'Abraham, mais je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais quand même, vous cherchez à me faire mourir. Je dis ce que j'ai vu où? Chez mon père. Mais vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. OK. Ils lui répondirent, nous sommes qui? Les fils d'Abraham. Abraham, c'est notre père. OK, pas de problème. Si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez aussi les œuvres d'Abraham. J'aime bien Jésus. Parce que Jésus est en train d'argumenter pour faire comprendre à ces hommes qu'il y a un souci. Si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez aussi les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous faites quoi? Vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité qui vient de Dieu, d'en haut. Et cela, Abraham ne l'a point fait. Alors là, les Juifs disent, oh, ok, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, c'est qui? C'est Dieu. Ok. C'est Dieu. Dieu est votre papa. Vous êtes d'accord avec toi. Bon, maintenant, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Vous m'aimeriez. Parce que c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens, et je ne viens pas de moi-même. C'est Dieu qui m'a envoyé. Et Jésus leur pose une question. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père qui? Le diable. Parce que mes amis, il y a deux pères. Il y a deux. Le diable et Dieu lui-même. Il y en a deux. Mais Jésus dit, vous avez pour père le diable et vous cherchez à faire quoi? À faire la volonté de votre père. Il a été comment? Meurtrier dès le commencement. Il ne vit pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Donc, mes amis, il faut comprendre une chose. Jésus est venu parce que nous sommes séparés de Dieu. Mon ami, sans Jésus, tu es séparé de Dieu. Frères et sœurs, sans Jésus, nous sommes séparés de Dieu et nous ne sommes pas enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui hériteront le royaume de Dieu. Dans Jean 1, Jean chapitre 1, à partir du verset 10, il est dit que la lumière, cette lumière que représente Jésus, la lumière était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. OK.
Cette lumière qu'est Jésus est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, cette lumière qu'est Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu. En Jésus, nous sommes enfants de Dieu. En Jésus, nous sommes comment? Sauvés. En Jésus seul, mon cher ami. En Jésus seul, frères et sœurs. Si je suis là, ici, pour prêcher la parole de Dieu, c'est parce que Jésus est dans ma vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Très important, mes amis. Il faut naître d'en haut. Ce dont j'ai besoin dans ma vie, ce n'est pas quelqu'un d'en bas. Il me faut quelqu'un qui vient d'en haut. Et ce quelqu'un qui vient d'en haut, c'est qui? C'est Jésus. Il est mort sur la croix, il est ressuscité et il vit. Mes amis, lorsqu'on reçoit Jésus, on devient une nouvelle créature. Parce que c'est important de faire la volonté de Dieu. C'est très important de faire la volonté de Dieu. C'est très important d'entrer dans la vision de Dieu. Vous savez, dans Luc chapitre 11, versets 27 à 28, alors que Jésus parlait ainsi, il y a une femme qui élève la voix du milieu de la foule et elle dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et Jésus lui dit, « Heureux, attention, plutôt heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Il ne suffit pas d'écouter, mes amis. Chers amis, il ne suffit pas que tu écoutes, mais il faut garder cette parole. Il faut obéir à cette parole. Chers frères et sœurs, il faut obéir. Pas les amis seulement. Les frères et sœurs obéissent à la parole. Dans Matthieu, chapitre 12, versets 47 à 50, il y a quelqu'un qui dit à Jésus, « Oh, Jésus, ta mère et tes frères sont dehors et ils te cherchent pour te parler. » Jésus dit à celui qui le lui disait, « Qui sont mes frères et qui est ma mère? » La nouvelle version familiale de Jésus. La famille pour Jésus. Jésus est en train de nous donner sa famille. Et qu'est-ce qu'il fait? Qui est ma mère et qui sont mes frères? Et qu'est-ce qu'il fait? Il étend sa main où? Vers ses disciples. Il dit quoi? Voici ma mère, mes frères, mes sœurs. Tous ceux qui font la volonté de mon Père céleste, ceux-là sont mes frères, ma sœur et ma mère. La vision de Dieu, la vision de Jésus de la famille. La famille de Dieu, c'est la famille qui fait quoi? Qui fait la volonté de Dieu. La famille de Dieu, c'est la famille qui garde les commandements de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous êtes mes amis parce que vous faites ce que je vous commande. Mon ami, il y a quelque chose à faire. Il y a une décision à prendre. Il y a une démarche positive que tu dois mettre en place envers Jésus. Vous savez, dans Romains chapitre 6, à partir du verset 1er, Paul dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde?
Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? OK? On était où avant? Dans le péché. On était où? On était séparés de Dieu. Mais lorsqu'on accepte Jésus, on n'est plus dans le péché. Nous ne faisons plus partie de la famille du diable, mais nous faisons partie de la famille de Dieu. Ce n'est pas pasteur Jean-Charles qui l'a dit. Hein? N'allez pas dire que le pasteur Jean-Charles a dit que je fais partie de la famille du diable. Hein? C'est la Bible qui le dit. La Bible dit qu'il y a deux familles. Une famille qui ira au ciel et une famille qui périra. C'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi Jésus est venu pour faire le lien entre le ciel et la terre afin que nous soyons sauvés. Paul dit, comment nous qui sommes morts au péché, vivrions-nous encore dans le péché? C'est pas possible. Ignorez-vous, dit-il, que nous tous qui avons été baptisés en qui? En Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis par le baptême en sa mort, afin que comme Jésus est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même que nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Comment ça marche? Comment ça marche? Par la foi, je vais à Golgotha avec Jésus. Cher ami, comment ça marche? Par la foi, je vais à Golgotha avec Jésus. Remarquez ce que Pierre va dire. Après l'effusion du Saint-Esprit, parce que Jésus, avant de partir, il dit aux disciples quoi? Ne bougez pas de Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis. Jean a baptisé d'eau, bientôt vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et puis, au verset 8 de Acte 1, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez qui? Mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cela veut dire que Jésus reste avec nous et nous pouvons fonctionner seulement quand Jésus est en nous. Comment ça fonctionne? Pierre prêchait la parole de Dieu dans Acte 2. Et au verset 37, le narrateur dit, ceux qui écoutaient eurent le cœur vivement touché. Acte 2, 37. Ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Amis, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu as le droit de dire, pasteur, maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, pasteur? J'ai entendu les bonnes nouvelles, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pierre dit, repentez-vous. Repentez-vous. C'est-à-dire que ce que je faisais avant, je regrette. Je regrette amèrement. J'ai compris. C'est comme Paul. Paul persécutait les chrétiens, mais lorsqu'il fut touché à Damas, il a compris que ce qu'il faisait était mauvais. Lorsqu'on comprend que ce qu'on fait est mauvais, on appelle ça la repentance. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, car j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, je regrette amèrement, Seigneur. Je ne veux plus recommencer. Repentez-vous, dit Pierre. Il faut reconnaître sa situation. Comment tu veux aller voir un médecin si tu ne reconnais pas que tu es malade? Quelqu'un peut dire que tu es malade, mon frère. Tu es malade. Tu maigris, tu es malade. Il faut voir. Comme c'est dit moi là, quand ça moins bien. Mais tant qu'on n'est pas conscient qu'on est la malade, on n'ira pas voir le médecin. Et même si on va voir le médecin va nous donner une ordonnance et nous entendre nous mettre un poubelle là. Parce qu'on n'est pas conscient. Il faut prendre conscience de sa situation personnelle. Et lorsqu'on a pris conscience de sa situation personnelle, on fait une expérience personnelle avec Jésus.
repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Comment ça marche? Par la foi, je reconnais ma situation et je vais à Golgotha avec Jésus. Par la foi. Par la foi, je suis crucifié avec Jésus. Et lorsque Jésus est ressuscité, moi je ressuscite avec Jésus. Mais ma vie passée reste à la croix. Je n'ai plus de vie. Désormais, la vie que j'ai maintenant, c'est la vie de Jésus. C'est pourquoi Paul dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je ne peux vivre qu'en nouveauté de vie. Parce que la vie passée, elle est passée, elle n'est plus là. La vie que j'ai maintenant, c'est la vie de Jésus. C'est pourquoi Paul dit, si quelqu'un est en Christ, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Ce n'est plus la même personne qui est là. Cher ami, Jésus t'aime. Il veut que tu sois avec lui dans son éternité. Il veut que tu fasses l'expérience de la conversion. Chers frères et sœurs, Jésus veut que vous gardiez le cap et que vous restiez entre ses mains en marchant en nouveauté de vie. Parce que, mes amis, l'objectif de Jésus, c'est quoi? C'est de nous sauver. C'est de nous sauver. Je suis content que Jésus m'a appelé à prêcher sa parole ici à Chauvel. C'est une joie pour moi, un privilège de pouvoir appeler des hommes, des femmes à l'éternelle lumière de Jésus. Mon cher ami, ce soir, Jésus veut entrer dans ta vie. Il frappe à ta porte, à la porte de ta vie. Et il dit, je frappe. Mais si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix, ce n'est pas la voix du pasteur, hein. Entend ma voix. Parce que ce que dit le pasteur, ce n'est pas le pasteur qui le dit. C'est Jésus qui le dit à travers le pasteur. Ce n'est pas la parole du pasteur. Vous avez vu, c'est la parole de la parole de Dieu, la Bible. La Bible, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, la Bible. C'est pourquoi j'ai dit, bon, il faut regarder bien ce que dit le pasteur. Parce que le pasteur peut dire n'importe quoi. Hein. Il faut regarder bien ce que dit le pasteur. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. À travers le pasteur, qui n'est qu'un instrument. Si quelqu'un entend ma voix et fait quoi? Ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus ne nous laisse pas seuls. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Jésus a dit dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, le cœur méchant. Et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur malléable, le cœur de Jésus. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Et je ferai en sorte que vous fassiez quoi? Que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez quoi? Mes lois. Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Jésus ne nous laisse pas seuls. Jésus ne te laisse pas seul. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit Jésus. Mon ami, Jésus ne te laisse pas seul dans ce combat. Il sait bien que si tu es le seul, tes affaires sont mêlées. Parce que le diable ne plaisante pas. Le diable est redoutable, mais le Seigneur sait comment faire. Il a déjà gagné à la croix. Les affaires du diable sont mêlées. Pour le diable, c'est scellé. Il mourra, mais il veut nous emmener avec lui. Non, nous disons non. Nous ne parlons avec le diable. Le diable a fait bien, nous parlons là, même. C'est en Jésus seul. Mon ami, ce soir, tu as reçu une fiche
de renseignement. Tu lis la fiche, tu mets ton nom, ton prénom, tes coordonnées téléphoniques et tu dis tout ce que tu désires. Tu coches avec ton stylo ou ton crayon, tu coches. Tu dis ce que tu veux. C'est toi qui es en face de ton Sauveur. Le pasteur a parlé de la part de Dieu, mais toi, tu es en face de ton Sauveur maintenant. C'est toi et Jésus. C'est toi et Jésus seul. C'est toi qui prends ta décision avec Jésus. Si Jésus est celui dont tu as besoin dans ta vie, dis, mets ce qu'il faut. Coche ce qu'il faut. Si tu veux aller dans les eaux du baptême, cette cérémonie de baptême que nous prévoyons samedi prochain, pas demain, samedi prochain, qui sera le 16, samedi prochain. Si tu désires être baptisé samedi prochain, tu le mets, tu coches. Je désire être baptisé. Si tu veux recevoir la visite du pasteur ou de l'ancien, tu coches aussi. Si tu veux qu'on prie pour toi, tu coches. Si tu veux étudier la parole de Dieu, tu coches. Tu mets ce que tu dois mettre. Sache que tu es en face de Jésus. C'est Jésus qui te parle. La décision te revient parce que tu es libre. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais il faut savoir une chose, mon ami, c'est Jésus seul qui sauve. Si tu veux être sauvé, c'est Jésus qui sauve. Tel que tu es, tu viens à Jésus tel que tu es, et c'est Jésus qui va te changer. Fais confiance à Jésus. Mets ce que tu dois mettre sur cette fiche de renseignement. Jésus t'aime d'un amour éternel. Il veut ton bien. Il ne veut pas te laisser mourir ici-bas. Parce que, mon ami, ceux qui n'ont pas Jésus vont être détruits. Ils vont être détruits non pas parce que Jésus veut qu'ils soient détruits, mais ils vont être détruits parce qu'ils vont choisir d'être détruits. Parce que Jésus vient devant toi la vie et la mort. Mais il te dit de choisir la vie et la vie seule. Parce que Jésus est la vie. Jésus est la vie. Jésus n'est pas la mort. C'est pourquoi Jésus n'est pas le Dieu des morts, mais Jésus est le Dieu des vivants. Jésus est la vie. Quand tu as Jésus, tu as la vie. Et désormais, tu marches en nouveauté de vie. Tu es comme une même plante avec Jésus. Et tu vis avec Jésus. Tu vis en sauvé. Tu n'es plus méchant. Tu n'es plus méchant. Tu es un homme juste, une femme juste, un enfant juste, avec Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Jésus t'aime, mon ami. Mets tout ce que tu dois mettre sur cette fiche de renseignement. Tu rempliras cette fiche de renseignement et quand tu sortiras, tu remettras à l'accueil cette fiche de renseignement. Pendant que nos amis réfléchissent avec leur fiche de renseignement, vous, chers frères et sœurs, la parole est prêchée non pas seulement pour les amis, mais pour vous et pour moi. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, ce soir, nous devons nous reconsacrer. Nous devons dire au Seigneur, peut-être avant ça n'a pas été comme ça devrait être. Mais ce soir, Jésus, je m'engage. Je m'engage à me donner pleinement à toi. Je ne veux plus retourner en arrière, Jésus. Je sais d'où je viens. Je sais d'où tu m'as enlevé. Mais je ne veux plus baigner dans la piscine d'avant. Ça ne m'intéresse plus. Maintenant, je veux être avec toi pour toujours. Est-ce que tu veux dire ça à ton Seigneur, chers frères et chères sœurs? Est-ce que tu veux te réengager avec ton Seigneur ce soir? Je te demande de te mettre debout. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Aujourd'hui, c'est jour de salut. L'Éternel est bon. Il est bon envers nous, car il veut nous sauver. Cher ami, si tu as rempli ta fiche de renseignement et tu veux aussi montrer
ton adhésion à Jésus, tu veux accepter Jésus comme sauveur et comme Seigneur de ta vie, je te demande de te mettre debout aussi. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Aujourd'hui, c'est jour du salut. Jésus a fait de moi un homme sauvé. Et Jésus veut faire à chacun de nous des hommes, des femmes et des enfants sauvés. Nous allons chanter le chant-thème avant et je prierai. Nous allons chanter les 2 premières strophes. C'est quel numéro encore? 215. Les 2 premières strophes avant la prière et après la prière, nous chanterons les 2 autres. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix. Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la croix. Jésus sauve aujourd'hui. À parler, Jésus t'appelle. Réponds au loin la nouvelle. En connais-tu de plus belle? Jésus sauve aujourd'hui. Prions. Père éternel, que le nom de Jésus soit glorifié. Merci Seigneur pour ton enseignement qui est la vérité. Ô Père, nous étions loin de toi. Nous étions séparés de toi. Il y avait un gouffre entre le ciel et la terre. Mais tu as permis que Jésus rétablisse la situation. Désormais, il y a un lien, il y a un chemin d'accès. Le chemin d'accès, Jésus. Merci Seigneur d'avoir fait de moi un homme nouveau. Merci Seigneur d'avoir fait de nous des hommes et des femmes, des enfants nouveaux. Permets que nous puissions garder le cap. Quelle que soit la situation, que nous gardions le cap. Que nos yeux soient fixés sur toi. Chaque jour, à chaque instant. Nos amis sont là, papa. C'est vrai, ce n'est pas facile d'enlever un homme des griffes de l'adversaire. C'est vrai, Seigneur. L'adversaire est redoutable. Mais en Jésus, Seigneur, qui peut tenir? Qui peut tenir en Jésus? Lorsque Jésus est là, l'adversaire n'est plus là. C'est comme la lumière, hein, papa. Quand il fait le ténèbre, quand tu mets la lumière, il n'y a plus de ténèbres. La lumière est plus forte que les ténèbres. Jésus est plus fort que Satan. C'est pourquoi je remets nos amis entre tes mains. Ils ont une démarche positive à faire vis-à-vis de Jésus, papa. Mais ils ne pourront la faire que si et seulement si ils donnent à Jésus la première place. C'est ainsi qu'ils seront délivrés. C'est ainsi qu'ils seront affranchis. S'ils décident de donner la première place à Jésus. Je t'en supplie, papa. Continue de travailler dans leur cœur par la puissance de ton Esprit Saint et permets qu'ils se laissent toucher. Oui, papa. Qu'ils se laissent toucher et qu'ils acceptent Jésus comme sauveur et comme Seigneur de leur vie. Je t'en supplie, papa, agis puissamment.
c'est sûr que tu leur as donné la liberté de choisir. C'est vrai, papa. C'est vrai, tu ne les emmèneras pas s'ils ne veulent pas aller. C'est vrai, papa. Mais je t'en supplie, Seigneur, agis puissamment. Parce que ton objectif premier, et c'est pourquoi tu as envoyé Jésus mourir sur la croix, ton objectif premier, c'est de les sauver et de nous sauver. Papa, je te fais confiance. Je sais que tu feras tout ce qu'il faut faire parce que tu les aimes. Et personne ne les aimera comme tu les aimes. Merci pour ton amour. Cet amour incommensurable, Seigneur éternel. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité et pour la vie que tu nous accordes en Jésus. Merci, Seigneur, d'avoir dirigé ce moment. Alors que maintenant, nous allons prendre le chemin du retour à la maison. Permets que tout puisse très bien se passer et que nous puissions passer une douce nuit et que nous puissions être là demain matin à 8h45 parce que tu as d'autres choses à nous dire. Merci pour ta grâce et ton amour envers nous. Au nom de Jésus, je t'ai prié pour ta gloire éternelle. Amen.